La première étape dans le dialogue avec les émotions est de reconnaître que nous vivons des émotions. Ne pas avoir peur car nous sommes des êtres vivants et tout être vivant, nous en tant qu'humains, nous vivons dans notre nature humaine des émotions. Alors, pourquoi ne pas les reconnaître? Donc la première étape, c'est reconnaître. Quelle est l'émotion que je vis? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis dans la tristesse? Est-ce que je suis dans un autre état émotionnel que la colère et la tristesse? Alors, si je suis en colère, reconnaître je suis en colère. C'est sûr que ça demande un niveau d'humilité, au niveau de l'ego, de la personnalité, que de reconnaître qu'une partie de nous vit une émotion. Ce n'est pas tous nous qui vivons cette émotion, sauf que quand je vis une colère qui a été stimulée, il se peut par l'extérieur ou par moi-même, je peux être en colère contre moi-même ou en colère contre quelqu'un à cause de qu'est-ce que cette personne m'a dit, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, la colère est un mouvement d'adrénaline. Voici l'hormone de la colère. Et cette hormone circule. Alors, première étape, je reconnais que je suis en colère. Seconde étape, pour ne pas être submergé par ma colère, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Évidemment, vous allez avoir des réponses en vous. Ah, cette personne m'a fait ci, nanana, ou je m'en veux parce que j'ai mal agi, nanana. Voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Une autre question à se poser, c'est quelle est la partie de moi qui est en colère? Quelle est la partie de moi qui est en colère? Et je peux rencontrer cette partie de moi. Parce que dans le submergement émotionnel, qui est comme une vague, d'un tsunami intérieur, je suis submergée par l'état de colère ou par l'état de tristesse et je ne vois plus clair. Je ne suis plus capable de maintenir un niveau d'autonomie intérieure et de reconnaître qu'une partie de moi est en colère. Alors, je répète les questions. Première étape, je reconnais ma colère. Deuxième étape, qu'est-ce qui fait que je suis en colère? Troisième étape, quelle est la partie de moi qui est en colère? Quatrième question, et la dernière, qu'est-ce qu'il y a derrière ma colère? Parce que vous savez que l'émotion de colère est souvent une protection, une défense contre un sentiment que quelqu'un m'a attaqué et que derrière cette protection de colère, il y a quelque chose de plus fort, comme une douleur première, une partie de nous qui est blessée. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ma colère? Voici 4 questions qu'on pourrait se poser. La question qu'il faut éviter est pourquoi suis-je en colère? Parce que là, je m'adresse à mon hémisphère gauche et je viens de rater le dialogue avec les dimensions inconscientes de moi-même. Alors, reconnaître qu'est-ce qui fait que je suis en colère, quelle est la partie de moi qui est en colère et qu'est-ce que cette colère cache? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Je vous souhaite une magnifique rencontre. Merci.